Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Quel beau soleil m'accompagne aujourd'hui pour vous présenter les albums hors Québec. Donc tous les albums qui ont été publiés soit par des maisons d'édition américaines ou encore européennes que j'ai reçus depuis le début de l'automne. Donc il y en a, c'est des nouveautés qui commencent à dater un petit peu, mais ça enlève pas moins l'amour que j'ai pour certains de ces titres. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que j'ai gardé un petit bijou à la fin, mais tous les autres sont intéressants aussi. Je prends le temps avant de commencer de toujours vous dire que ces livres-là, je les reçois gratuitement par les maisons d'édition. Donc, je reçois un catalogue, puis moi, je sélectionne les titres qui pourraient m'interpeller. Et j'ai jamais d'obligation de la part des maisons d'édition ou j'ai jamais de compte à rendre. C'est vraiment juste parce que moi, j'aime ça faire des vidéos, j'aime ça discuter avec vous, j'aime ça me donner ce trouble-là parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et d'énergie, on s'entend. Mais c'est vraiment une passion pour moi, donc mais je voulais que vous sachiez que c'est 100% bénévole, donc je suis pas rémunérée pour le faire et il n'y a pas personne qui peut me dire quoi dire ou pas lors d'une critique, donc c'est toujours 100% honnête. Eh bien, c'est parti, on va commencer avec la maison d'édition Scholastique. Donc, deux nouveautés qui datent de septembre à peu près. Ici, nous avons C'est mon cerveau de Élise Gravel. Je vous en ai pas parlé avant parce que ma dernière vidéo d'album, c'était des albums québécois, puis l'autre d'avant, c'était thématique Halloween. Donc, eux ici, ils datent d'un petit peu avant. Et j'ai vraiment aimé celui-là. Ben, on s'entend qu'Élise Gravel, c'est toujours du bonbon. C'est toujours avec des mots réfléchis, mais que les enfants vont comprendre avec une touche d'humour. Et ici, on vient parler du cerveau, puis de ce que cet organe-là fait dans le fond dans notre corps, à quoi il sert. On vient parler notamment que le cerveau ne s'arrête jamais, ne prend pas de pause, que c'est lui qui est responsable de toutes les nouvelles connexions dans nos neurones, que c'est grâce à lui qu'on peut bouger, qu'on peut apprendre. Et il vient aussi décortiquer un peu comment le cerveau est différent pour tout le monde et qu'il y a différentes façons d'apprendre et qu'il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Donc, je trouvais que dans un début d'année scolaire, évidemment, là, on est déjà le début de la deuxième étape, mais je pense que ça peut être une belle mise au point avec les élèves de dire que ça sert à rien de se comparer parce que, justement, on a toutes des façons d'apprendre, on a toutes des façons de démontrer notre compétence aussi qui est différente. Alors, c'est une belle ode à la diversité, je trouve, mais à une diversité justement qu'on ne voit pas souvent parce que là on parle vraiment d'un organe à l'intérieur de nous. Donc un beau petit bijou ici chez Scholastique. Et un autre petit bijou et encore une autre ode à la diversité, c'est Grande ici. D'abord, oups, j'en ai échappé. D'abord, Grande, c'est un petit bébé qui se fait promettre de rêver grand, qu'elle a un grand cœur, un grand rire et des grands rêves. Et à chaque fois qu'on utilise le terme grand, c'est toujours positif. Donc elle est capable de faire des grandes choses, elle est capable d'accomplir justement là, des grandes étapes dans sa vie. Et c'est toujours une bonne chose, le terme grand associé à ce qu'elle fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, ce ne soit plus une bonne chose, le terme grand. Et un moment donné, c'est ça, je vous donne un exemple ici là, avec le Père Noël. Donc le Père Noël lui dit « Hey, t'es pas un peu grande pour ça? » Et là, elle a réalisé justement qu'elle était trop grande. Et elle était trop grande pour embarquer dans la balançoire. Et elle était plus capable d'en sortir. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mises à rire d'elle et elle a commencé à se sentir à l'écart. Puis il y a une scène que je vais vous montrer, c'est quand elle se regarde dans le miroir et que là, les mots qu'elle a entendus à propos d'elle sont comme tatoués sur son corps et on dit « ces mots l'ont blessée et il est difficile de s'en débarrasser ». Donc juste avec cette page-là, je pense que ça va faire réagir beaucoup les enfants parce que malheureusement, on a tous déjà entendu des propos qui nous ont blessés et donc de les faire discuter, de les faire réagir, de les faire se mettre à la place du personnage, je pense que ça va vraiment, vraiment faire des belles discussions. Jusqu'à ce que, un moment donné, même que dans sa pièce c'était comme un spectacle de danse, ben elle peut pas être une ballerine comme les autres parce qu'elle est trop grande et donc elle va incarner des grandes montagnes. Mais ça fait pas son affaire, puis elle est vraiment triste de ça, puis
On a plusieurs pages sans texte où les enfants vont vite remarquer qu'elle prend de plus en plus de place. Puis ça, on peut faire justement, on peut l'interpréter de différentes façons, mais moi je pense que c'est comme sa colère à l'intérieur qui grandit de plus en plus. Puis on va même se rendre jusqu'à avoir, attention, là, je vous vole le punch, mais c'est que ça vaut vraiment la peine. Elle va même prendre la place sur 4 pages, mais voyez-vous comment il y a une page qui est plus lumineuse? C'est parce qu'elle va justement trouver le côté lumineux de ça et elle va réussir à dire tant aux adultes qu'aux enfants que finalement ces mots-là l'ont blessée, que ces mots-là leur appartiennent à eux, puis qu'elle n'a pas besoin de les entendre, que ça l'a blessée carrément. Puis il y a des adultes qui vont s'excuser. Il y a des adultes qui vont lui proposer de l'aider à changer. Et il y a des adultes qui vont l'accepter comme elle est. Des adultes et des enfants. Puis il y a des adultes, c'est ça. Donc j'ai tellement trouvé ça beau parce que c'est 3 genres de réactions qu'on pourrait avoir complètement lorsqu'on ose verbaliser comment on se sent. Mais je suis contente justement qu'elle ait été capable de le verbaliser. Puis quand l'adulte lui dit, tu sais, viens, moi je vais t'aider à changer. Elle dit non. Moi, je m'aime comme ça. Donc, tu sais, j'ai tellement trouvé ça beau, là, sincèrement. Puis vous l'entendez peut-être dans ma voix parce que c'est doux, c'est enveloppant, c'est chaleureux comme histoire, de par les illustrations, de par la petite fille, de comment elle s'exprime, de par le très petit peu de texte qu'il y a aussi. Donc on a une belle place à l'interprétation, puis on a une belle place à la réaction de l'enfant lorsqu'il va le lire, parce que c'est sûr qu'il va se mettre à la place, ou du moins il va avoir été témoin d'une situation sur laquelle il va pouvoir justement là, comparer avec ce que la petite fille ici a vécu. Quel coup de cœur! Vraiment là, à tous âges, je pense que ça va pouvoir faire réagir les enfants. Oups, bon, j'en perds ma boucle d'oreille. On s'en va maintenant dans les maisons d'édition européennes et nous avons ici Carnet lointain de Isabelle Simler aux éditions Courtes et Longues. C'est une autrice illustratrice dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. J'en ai quelques-uns ici à elle. Donc j'avais celui-là ici qui abordait les idées en écriture. J'en ai aussi sur les animaux. Bref, c'est une autrice illustratrice que j'adore parce que ses coups de crayon me font vibrer. Comme honnêtement, là, je tourne les pages puis il y a quelque chose qui se passe en moi que c'est rare quand même que je vis. Mais là, c'est d'une beauté hallucinante. C'est sûr qu'on est sur le thème des animaux. Alors ça me fait vibrer comme déjà. Mais là, elle avec ses coups de crayon, il y a quelque chose de magique qui se passe dans son art. Je vous montre juste un exemple ici. Donc, page de garde. C'est comme ça, pas de bon sens, là. C'est magnifique. Et ici, Carnet lointain, dans le fond, l'autrice nous dit qu'elle a voyagé partout, puis pas juste voyager à notre ère. Donc, elle est allée là, dans des lieux très, très, très lointains et elle a utilisé son carnet pour représenter ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu et tout. Et on a des animaux qui... Dans le fond, c'est pas sur des animaux qui sont présents aujourd'hui. Donc, il y a des animaux qui sont disparus. Donc, je pense au dodo, je pense au mammouth, ou il y en a plein que j'ai moi-même appris l'existence là, pendant que je lisais le livre. On a des créatures qui n'existent pas. Puis, je fais une parenthèse, mais à quel point ça serait un beau projet d'art à réaliser avec les enfants. Je vous donne ici un exemple. Donc, on vient mélanger des créatures ensemble dans un but justement d'inventer des nouvelles créatures, carrément. Et on a toujours, dans le fond, un animal et on vient décrire cet animal-là. Donc, ici, on a un loup marsupial, opossum, zèbre, dingo ou tigre de Tasmanie. Donc, plusieurs noms imprécis pour un animal mal considéré et peu connu de son vivant. Le dernier thylacine a disparu en 1936 dans un zoo. Alors, on a tant des animaux qui ont disparu il y a 2 millions, peut-être pas 2 millions, mais mettons 250 000 ans. Comme on a des animaux, il y a une grenouille aussi qu'on n'a pas aperçue depuis, je pense, 1989. Mais on vient donner des petites informations, dans le fond, très courtes. Je vais essayer de vous redonner un exemple.
Puis on a aussi, c'est ça, on a aussi des créatures qui viennent de la mythologie, des créatures qui viennent de légendes japonaises, on a le phénix, donc on a vraiment toutes sortes de créatures, mais c'est vraiment des créatures qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc c'est sûr que ça va plaire aux enfants juste de par le format, de par les illustrations. C'est vraiment riche, ça peut être un beau moteur de recherche aussi avec les enfants parce qu'il y a des affaires qu'on n'est comme pas trop sûr, on sait pas trop. On a un petit peu d'informations mais pas tant. Donc on peut aller en chercher plus grâce à cet album-là qui va venir piquer notre curiosité. Chez Alice Jeunesse, maintenant, nous avons deux nouveautés. Ici, nous avons La Barbe. Donc, La Barbe de Marine Bernard, c'est l'histoire d'une petite fille qui admire et idolâtre sa grande sœur. Et la petite fille, elle a un caractère plutôt espiègle, elle est considérée un petit peu plus dérangeante, perturbante, elle s'oppose beaucoup à tout ce qui est très genré, puis elle a envie de faire qu'est-ce qu'elle a envie. Et beaucoup de monde lui dit, ben tu devrais faire comme ta grande sœur, parce que sa grande sœur, elle est posée, elle est à son affaire, elle fait du ballet et tout. Mais elle, ça ne tente pas pantoute, là, vraiment pas. Et la petite sœur, un moment donné, ça enlève pas qu'elle idolâtre sa grande sœur. Et elle va rentrer dans la salle de bain alors que sa grande sœur va être en train de s'épiler la barbe. Donc elle avait comme une pilosité faciale qu'elle va tenter de retirer. Puis sa petite sœur est comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'enlèves? Pourquoi les gars auraient le droit puis pas toi? Puis pourquoi... Puis là, ça amène vraiment beaucoup de questions, mais ça amène vraiment là, un gros... Là, les parents s'en mêlent, puis ils s'attendaient pas à ce que leur grande fille modèle ait une pilosité faciale, puis... Fait que là, ça va venir faire comme un gros débat. Puis finalement, le cœur de tout ça va être la petite sœur qui comprend pas pourquoi elle devrait s'acharner à enlever quelque chose, alors que c'est vraiment cool, une barbe, dans le fond, puis... On s'en fout, dans le fond, d'avoir une barbe et d'avoir des poils de partout. Puis c'est grâce à la petite sœur que la grande sœur va finir par accepter sa pilosité. Puis il va comme avoir un mouvement là, par rapport à ça. Puis elle va continuer à aller faire de la danse classique malgré sa pilosité faciale. Elle qui croyait que justement elle devait l'enlever et tout. Donc... je pense qu'il y a quelque chose de vraiment féministe dans cet album-là. Il y a quelque chose qui vient déjouer les stéréotypes de genre. Donc, dans le CCQ, ça peut être pertinent. Quand on vient aborder justement les changements corporels, on parle beaucoup de la pilosité des garçons, mais comme, tu sais, disons-le. Excusez, j'ai eu un bug de je savais plus comment le conjuguer. Ben, disons-le que les femmes aussi en ont de la pilosité, c'est juste qu'elle est cachée de par les standards de beauté d'aujourd'hui. Mais bref, je trouve que ça va amener vraiment là, des belles discussions, je pense, là, avec nos plus vieux. Toujours chez Alice Jeunesse, ici nous avons Pluche, la chatte de la sorcière. Donc c'est une nouveauté de Jérôme Camille. Et ici on vient faire un conte détourné un peu du roi Arthur. Je vous avoue que dans mes connaissances générales, tu sais, je sais c'est qui, là, avec l'épée qui sort et tout, mais c'est pas tant un conte que je connais, puis j'ai l'impression que c'est pas tant un conte qu'on connaît nous ici, peut-être plus en Europe, mais nous ici, on le... Ben, en tout cas, vous écrirez dans les commentaires si je dis n'importe quoi, là. Mais ici, on vient jumeler plusieurs personnages qu'on a entendu parler, du moins, ou qu'on connaît peut-être très bien, là, si vous êtes fan. Donc, Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, Lancelot, la Dame du Lac, et voilà. Mais Pluche, c'est qui Pluche dans tous ces contes, dans toutes ces histoires? Et il a eu un rôle à jouer, lui aussi. Donc, vraiment un conte réinventé à la Jérôme Camille, avec de l'humour, des illustrations toujours joyeuses et... comment je pourrais les décrire? Ils sont comme le fun, ces illustrations, sont dynamiques. Ouais, avec les personnages qui sont dynamiques, je dirais, là, dans leur réaction. Dernière maison d'édition maintenant, c'est Gronde. Nous avons ici Jojo le Terrible. Donc Jojo le Terrible, c'est lui. Et on a une trame narrative qui se ressemble, qui est commune, j'ai envie de dire, parce que on a ici donc un petit monstre et dans sa communauté de monstres, les monstres doivent faire peur. Sauf que lui, il n'y arrive pas à faire peur. Il est trop mignon. Il est trop rikiki. Il est trop cute. Et donc, il n'y arrive pas à faire peur du tout, du tout. Jusqu'à ce que, un moment donné, il va finir par accepter que son physique ne fera jamais peur. Et que... mais il va quand même trouver... Je vous dis pas comment, mais il va quand même trouver une façon pour
pour faire peur, qui va vraiment bien fonctionner, tant avec les autres qu'avec les monstres, et il va connaître un grand succès grâce à ça, mais il va être allé chercher dans le fond une autre force qu'il avait parce qu'il s'est rendu à l'évidence que lui, son physique, ça fonctionnerait jamais. Donc je trouve que c'est encore une autre belle ode à la diversité, mais aussi à l'acceptation de soi. On peut pas être bon dans tout. Comme faut que les enfants le sachent, faut qu'ils se le fassent dire. On sera jamais bon dans tout. On a des forces et on a des défis. Puis au lieu de toujours se concentrer sur nos défis, puis au lieu de toujours comme... Parce qu'il y en a essayé des affaires là, pour se rendre épeurant physiquement, puis... Mais il s'est acharné là-dessus au lieu d'aller développer sa réelle force. Donc je pense que ça peut faire un très beau message. C'est quand même place à interprétation parce que c'est comme un second degré dans le fond dans l'histoire, mais utilisons-la justement là, pour faire jaser nos élèves dans nos classes. Et dernière nouveauté, ça ici c'est sorti le 15 novembre, donc c'est tout frais sorti en librairie, mais il fallait que je vous le présente tout de suite parce que, oh, que c'est mignon. La folle tournée d'Albert le libraire. Donc Albert le libraire, c'est lui, ici, c'est le petit hibou. Et le petit hibou, dans le fond, il a une librairie qui s'appelle l'Arbre aux mots. Et tout le monde vient le visiter, vient lui prendre des livres. Mais il fait aussi sa propre tournée. Donc il met des livres dans sa valise et dans sa sacoche et il s'envole pour aller retrouver là, des personnages de la forêt qui auraient peut-être besoin d'un livre. Et là, vous vous dites, ok, mais encore, où est-ce que ça s'en va? Je vous présente par exemple ici la petite souris qui est fatiguée parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir le soir. Et elle est fatiguée, elle a l'air malade tellement elle est fatiguée. Mais ça tombe bien, le hibou avait dans sa sacoche un livre qui s'appelle La berceuse de Charlotte la marmotte, qui va donc potentiellement l'aider à s'endormir. Mais c'est là que ça s'en vient, là. On a accès au petit livre dans le livre. C'est sûr que moi, un livre qui parle de livre, ça me parle, ça me plaît déjà, ça gagne des points avant même que je l'ouvre. Mais là, on a 5 livres dans le livre. Comme les enfants vont capoter, là. Moi, ça, là, c'est vraiment quelque chose que je trouve chouette, que je trouve original. Ici, donc, on a un ours qui est grognon, mais qui est tanné d'être grognon. Puis lui, il aimerait donc mais ça faire rire, mais il y a l'étiquette d'apposer qu'un ours, c'est grognon, et donc, il n'y a pas d'amis. Ben, le hibou va lui trouver un livre de blagues pour qu'il apprenne à faire des blagues, et donc, qu'il retire son étiquette de grognon pour qu'il puisse se faire des amis. Et on a donc plusieurs personnages comme ça au fil de l'histoire qu'on va rencontrer. On vient donc aborder les stéréotypes de genre, les stéréotypes envers les personnages parfois. Donc justement, là, on a une grenouille, on a aussi un renard. On vient aborder, c'est juste vraiment mignon comme histoire là, de prime abord. Puis à la toute fin, il va y arriver un accident, une grosse tempête et tous ces livres vont être pêle-mêle. Puis c'est les animaux de la forêt, donc à qui il a prêté un livre, qui vont venir lui rendre en aide, lui rendre service, l'aider tout simplement. Et à la fin, on a accès à la lettre, dans le fond, merci tempête, parce que ça va avoir inspiré Hibou à écrire une histoire à son tour. Puis regardez la couverture, les illustrations. Je suis pas super bonne là, pour parler des techniques en art, là, c'est vraiment pas une force. Je pense que c'est à l'aquarelle. Mais c'est tellement beau, c'est tellement doux, chaleureux. Le genre de livre là, que tu as envie de flatter quand tu le présentes. Donc voilà, c'était mes albums de l'étranger, donc hors Québec, que je voulais vous présenter. La semaine prochaine, ce sont des romans. J'ai une pile à peu près haute de même, puis même que ça dépasse dans le bas de la caméra, là, elle est gigantesque. Je vais me forcer, là, mais je vais me forcer, puis je vais vraiment essayer de tout lire d'ici la prochaine vidéo. La semaine prochaine, écrivez-moi en commentaire quel titre a piqué votre curiosité dans les commentaires. Bonne journée!